Adavra-cadavra! Que tiens-je dans mes mains, SP? La baguette magique, le magicien. Le magicien. Ce jouet 3 en 1 qui va révolutionner votre vie sexuelle. Et oui, grâce à ce jouet 3 en 1, vous pouvez jouir de tout type de sensations sexuelles. Alors, il y a une petite boule pour effectuer des massages de type sensoriel, séduisant, sensuel, bref, tous les mots qui commencent par S. Ensuite, il y a un jet à pulsion d'air. Ça, c'est une formule gagnante pour toute personne qui est fan de jouer avec le clitoris. Bref, c'est vraiment un must. Et en plus, ce n'est pas tout. Il y a, situé dans le manche, une espèce de vibration pour pouvoir aller chercher le point G. Donc, on peut aller stimuler une stimulation externe, interne, en plus de pouvoir faire des délicieux massages avec cette petite boule. Bref, si on veut se procurer le magicien, comment fait-on? C'est Deros et compagnie. Q15, vous atteindrez l'orgasme en le temps de dire abracadabra. Yeah! Salut tout le monde, bienvenue dans Entre Couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars pour tout le monde. Cette semaine, SP, qui est-ce qu'on rejoint? On reçoit Gabriel Michaud, Monsieur Tantra. Monsieur Tantra, un expert du tantrisme. Vraiment, une des discussions les plus incroyables, out of the box qu'on a eues à travers le podcast. Vraiment, toute une découverte. Je ne pensais pas que j'avais un intérêt pour ce monde et je me surprends à peut-être considérer m'intéresser. Le tantra? Oui, tenter le tantra. Comme Tenter le tantra. Indeed. Bref, vraiment tout un podcast super intéressant, très chargé en informations. Fait n'hésitez pas à prendre des petites pauses si vous trouvez que c'est beaucoup. Il n'y a pas de problème. Prenez une petite pause, revenez plus tard. C'est beaucoup d'informations, mais vraiment, c'est toute une discussion qu'on a eue. Bref, on vous laisse sur l'épisode. Bon podcast. What do you want to do? I'm ready, man. So, lead me. I'm here, baby. En fait, le sanskrit, c'est une langue qui a été développée phonétiquement pour que la résonance des mots soit en lien avec ce que ça fait. En tout cas, ça désigne et avec le son et avec la définition du mot. OK. Genre maintenant, on parle de slang québécois, puis là, c'est juste genre devenu quelque chose d'autre, comme une mutation de la langue française. Mais le sanskrit, ça a été développé pour parler des hautes sphères de la réalité. OK. Ouais. Fait que c'est comme des sujets et des thèmes qui sont abordés à travers le sanskrit qui sont plus abordés à travers le langage actuel? Ben, la plupart. Dans le sens que il y a plein des mots sanskrit que j'adore, justement, qu'on va pouvoir parler, qui sont... Genre, je vais juste dire un mot en sanskrit, puis après ça, je vais dire la définition de ce mot-là, parce que c'est encore plus juste. C'est encore plus juste. C'est juste que là, tu sais, des fois, tu as un mot, genre, comment je dis ça? Là, tu vas le dire en anglais. Mais encore plus juste que tout ça, moi, j'arrive au sanskrit, en fait. C'est ça l'affaire. Fait qu'il y a encore plus de mots pour plus de définitions. Ouais, puis c'est Plus de clairement précision. ce que c'est. Tu sais, quand tu veux... Right, quand on s'exprime, tu peux t'exprimer pour être... pour t'exprimer, ou tu t'exprimes pour être compris. Mais là, tu arrives à des mots full spécifiques, comme scientifiques, là, par exemple, de nos jours, Ouais. pour vraiment faire sûr que ce soit compris pour ce que c'est. Ben, Les versions latines. le sanskrit, c'est ça, mais pour les hautes sphères de la réalité. OK. Qu'est-ce que t'entends par les hautes sphères de la réalité? Que dans le yoga, justement, on parle pas juste du corps physique. Le corps physique, Ok. c'est le corps le plus grossier. Et puis, donc, le plus visible, le plus évident. Mais finalement, on appelle ça dans le yoga le maya. C'est l'illusion. Le corps physique, c'est l'illusion. Puis le reste, l'esprit pur, ça, c'est la réalité. OK. Ça va à l'inverse. Ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. Dans le fond, bienvenue Gabriel. Bienvenue au podcast. T'es un expert un grand connaisseur, disons. Un amateur, amour de. Un connaisseur amateur, amoureux du tantrisme, qui est, comme tu disais, plutôt une branche du yoga. Ouais. Disons, le tantra, c'est une des... Il y a des sutras, il y a plein de sutras dans le yoga. Est-ce que c'est tantra ou tantrisme? Ou les deux se disent? C'est le tantra, puis tu peux dire tantrisme. OK.
Mais... Je vais aller avec le tantra. On va être le plus précis possible. OK, Ouais. puis il y a des sutras. Les sutras, c'est des textes. OK. Right? Tu vas retrouver ça. Puis les tantras, c'est souvent Shiva, lui. Right? Qui est représenté par lui, parce que ça, c'est une image qui représente la haute sphère de la réalité, qui, lui, en fait, c'est la vacuité, c'est le vide, c'est les rien, c'est le un point central duquel tout émerge et vers lequel tout converge. Ben, la destruction puis la reconstruction, dans le fond. Si je Ouais, me- le, si je le me début trompe puis la fin. Dans, Le dans- début et dans la la fin. science, ce serait le Big Bang, puis le Big Crunch. pas. OK. Mais au début Ok. puis à la fin, il y a lui. Mais lui, finalement, il n'a jamais bougé. Puis là, alentour de lui, c'est comme ça peut être représenté par un point, qui est lui, puis alentour, un cercle alentour. Puis alentour, c'est Shakti. Shakti, c'est la manifestation, c'est le vécu, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut jouer avec. OK. Je te garantis que je suivrai pas absolument tout de ce qu'on va dire aujourd'hui. Je suis en train de me dire une chance que j'ai pas fumé un bat avant de m'en venir. J'aurais été tellement perdu. Je vais faire de mon mieux pour garder Moi, honnêtement, je straight. pense que j'aurais plus compris. Je pense. Ouais, ben, ceci dit, Shiva, dans les sutras, dans des mythes et légendes de lui, une fois, il est là dans son lit avec Parvati, sa consorte, en train de baiser, en train de manger du pot, en train de boire du Ok. vin. Puis il y a un démon qui vient pour les gosser. Puis lui, du bout de son orteil, il tape sur le sol, puis enferme le démon pour je sais quoi, 10 000 ans? OK. Genre, le dude, il est vraiment puissant. OK. Ben, j'imagine s'il est tout et rien en même temps, j'imagine qu'il y a comme une certaine puissance Ouais, disons. là-dedans, tu sais. S'il chill en mangeant du pot. Ouais, puis qu'il boit du vin en même temps de faire l'amour, quand même. C'est pas une tâche qui est facile à faire. Es-tu assez tout-puissant, toi, pour manger du pot, boire du vin et fourrer en même temps? Je Non, ne crois je pas. pense que, honnêtement, j'échappe de quoi. Genre, Ouais, je fais un dégât. Ça Tu me marchera connais en pas. plus, c'est Ouais. sûr que je fais des dégâts. T'emprisonnes pas des démons en même temps. Non. Comment te fourrer? Ben, je faire l'amour. je suppresse mes Merci. démons. Merci. Pour cette fois, on ne dit pas fourrer, on dira faire l'amour. Je comprends. Fait que, déjà, parce que, admettons, on pense aux autres textes, aux autres écrits à caractère religieux. C'est vrai, C'est rare revenons que les au- divinités ont des rapports sexuels, donc Oui. je veux dire que. Ben, c'est vrai. Hey, Dieu tout puissant, il est Ok, pas en train de on va- bang telle personne. Ok, ouais, genre, si on parle du christianisme, mais on Ouais, ben, parle des ouais. anciennes. Genre, Oui, on oui, parle de si la on parle mythologie si on grecque, c'est parle pas le de même game. Oui, oui, si on parle de religion polythéiste, peut-être un peu plus, mais moi, tout ce qui touche au Tout monothéisme. ce qui est monothéiste, on c'est parle moins de la habituellement. En fait, c'est pas Assez c'est crude, tabou. on va dire. Mhm. Right? Dans le christianisme, c'est le premier péché. C'est qu'on est né. Ben, c'est pas la Ah. gourmandise, le premier péché. Tu sais, c'est. The vouloir original manger sin? Je sais c'est pas. vouloir manger le fruit. Mais C'est qu'on est né par le sexe. ça fait 5 Oui. minutes qu'on a commencé. Puis on est déjà dans une parenthèse, dans une parenthèse, dans une parenthèse. Revenons au sutra. Ouais. Dans le fond, c'est les textes qui sont comme le fondement du yoga. Oui. OK. Exactement, c'est ça. C'est tout le Ok. temps écrit. Puis là, c'est ça. Dans les tantras, ces sutras-là, c'est tout le temps Shiva. Les tantras, c'est C'est des textes c'est certains des sutras qui sont sur le tantra. qui sont sur le yoga, qui sont sur... Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. On va reculer, mais ce qui arrive, c'est que je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Les sutras du tantra, c'est Shiva qui parle à Parvati. Parvati qui représente le manifeste, Mhm. qui est le grossier, qui est la chose qu'on peut pas voir au travers. Right? On a Le un- manifeste, on le voit pas. Ok, donc- c'est ça? On le voit. Oui. On a un horizon. Ici, là, on a un horizon. Le haut de notre vision et le bas de notre vision convergent. Il y a une certaine limite où est-ce qu'on peut voir. Mhm. Mais quand tu rentres dans l'esprit pur, il n'y a pas de limite. C'est l'infini, c'est l'absolu, c'est l'éternel. Fait que est-ce que, d'une certaine façon, faire ça, c'est se défaire du manifeste? Retirer. Oui. Ouais, c'est. Le but ultime du yoga, de tout ce qui est yoga, c'est samadhi. Samadhi, c'est quand tu arrives à la place où est-ce que justement tu t'extrais de ce qu'on appelle le maya, le manifeste, pour pouvoir finalement revenir à la source. Être repris par la source. Parce que ce monde-ci n'a pas de fin. On Ok. peut tout le temps aller plus loin.
Comme on fait avec tant de... Je pense que je suis jusqu'ici. Ma seule question, c'est le tantra là-dedans, c'est une partie des textes. Ouais. Dans le fond, il y a certains des textes qui... C'est une des branches. OK, c'est ça. C'est une Du des yoga. branches. Fait qu'on a, dans le fond, le yoga qui part des sutras qui ont été dits par Shiva en jasant avec Parvati. Parvati. Ça nous a donné les sanscrits. Les sanscrits qui nous donnent la fondation du yoga. Le sanskrit, c'est la langue utilisée. Ah ouais, les C'est sutras. les sutras. Les sutras écrits en sanskrit. Ouais. Puis une des branches là-dedans, c'est le tantra, ce qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une putain d'intro. Ça, c'est de la Ok. vulgarisation bien faite. Oui. Bravo. Lorsqu'une Oui. couille tente la vulgarisation. OK, aujourd'hui, pour une raison qui m'échappe, Marketplace m'a recommandé des sofas sexuels de tantra. Wow. Comment ça fonctionne? C'est quoi ça? OK, là, C'est... tout de suite, on va parler du néo-tantrisme. OK. OK. Parce que Zach, il est quand même bon pour pointer le fait que souvent, la première question que je vais poser va être vraiment, vraiment weird. Puis, C'était une bonne. Celle-là se démarquait. C'était une bonne. J'étais Celle-là, quand je même suis fier fier quand de j'ai toi. trouvé. Ouais. C'était pas toi l'anal. Genre, c'était mieux ramené. Là. Merci. C'est à ça que ça sert un an de podcast. C'est du progrès. C'est du progrès. Bref. Il y en avait des moins, des moins bien faites Ouais. que celle-là, mais je suis fier de toi. Oui, donc, les divans de... Donc, comme on disait, Sa tout question. ce qui est monothéiste, ils ont rejeté la sexualité. Puis là, dans le yoga, puis dans le tantra, Là, on est dans le néo-tantrisme. mais dans le yoga puis dans le tantra, ils l'ont gardé. Mais c'est juste une petite partie de ça. Sauf de nos jours, quand on dit tantra, qu'est-ce qu'on entend? Sexualité. Right? Ouais. Mais ça, c'est le néo-tantrisme. Ça, c'est la branche, right? Du yoga au tantra, au néo-tantrisme. Qui met C'est une l'accent branche encore plus sur la présente sexualité. qui est en train d'expandre en Amérique ou en tout cas dans tout l'Ouest, right? Europe, whatever. Mais, puis là, Le monde ça, occidental, c'est juste parce que, right, on vient d'un background chrétien, un des monothéistes qui a repressé la sexualité, le tabou. Qu'est-ce qui arrive avec un tabou? Tout le monde devient plus intéressé par le tabou. Fait que maintenant qu'on est libre après les années 70 puis tout jusqu'à aujourd'hui, là, on peut en parler. Là, c'est la chose, finalement, quelque chose des textes sacrés qui parlent de sexualité. C'est ça qu'on veut. Mais c'est juste une petite partie, finalement. Donc, C'est un peu comme le manifeste. Tu sais, pour la perception occidentale, la sexualité du tantra, c'est vraiment juste une espèce de... C'est un front. Il y a tellement de profondeur. C'est un Outre- front. OK. OK. Tout comme le yoga, de faire des postures, Ouais. ça, c'est encore une des 8 branches de un des choses OK. du yoga. Tu sais, C'est juste un des aspects. C'est ça, il y a beaucoup à démêler dans le yoga. Donc, il y a une partie de sexualité dans le tantrisme Oui. importante. Puis le néo-tantrisme, ça va être de mettre l'accent sur cette partie-là de sexualité, mais le tantrisme en général englobe tellement plus que juste la sexualité. Vraiment plus. OK. Ouais, exact. Cool. Cool. Moi, je suis fasciné par le sujet. J'ai juste hâte de rentrer encore plus là-dedans. Comment ça a été quoi ton premier contact avec ce monde-là du tantra? Parce que je pense pas que t'es né tantra. Je veux dire, je pense pas que t'es né avec un bagage, une bibliothèque mentale Mais je de peux, ce qui a trait à ces connaissances-là. je peux te dire que d'à partir que j'étais toute jeune, genre les premières fois, je me masturbais, OK? J'aimais pas ça éjaculer. Parce que juste après avoir éjaculé, mon pénis qui se retraite comme une tortue qui veut pas être touché. Puis j'étais comme... Ce que j'aimais, là, c'était juste avant. Juste avant. Fait que là, ça m'a tout le temps resté du début, finalement, de ma sexualité. Puis au début, je suis pas arrivé au tantra. J'étais arrivé dans la gnose. OK? OK? La gnose, ça, c'est la branche mystique du catholisme, du christianisme. OK? Puis, qui a été poussé de côté par le catholicisme, justement, c'est comme, ou le christianisme, c'est comme... Non, pas ça. Mais finalement, la gnose, ça fait partie de tout ça. En tout cas, donc, Samael Onwear, c'est un auteur que j'ai lu quand j'avais 17 ans, le livre Le mariage parfait. Puis c'était tout ça, mais c'est beaucoup plus strict encore que le tantra. C'est comme le Saint Graal. Il parle de le Saint Graal comme étant la semence à l'intérieur, puis tu n'es mieux de ne pas déverser du Saint Graal parce que
les démons vont rentrer. Puis C'est tout ça. l'ancêtre du edging. Dans le fond. Oui, quand j'ai entendu finalement le mot edging, j'étais comme ah, ok, ouais, moi je fais ça depuis c'est ça. longtemps. OK. Ben écoute, j'ai peut-être quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on va aller dans des thèmes beaucoup plus larges que juste la sexualité aujourd'hui. Ouais. Puis là, on parle de ça. Écoute, on a un petit cadeau de la part d'Eros et compagnie. Et ça, sans blague, ça va t'aider à rester dans cet état de edging, semi-point culminant. Bref, ça. C'est quoi ça? tu vas voir. Tu es libre de t'en servir. Tu peux l'ouvrir, c'est maintenant à toi. C'est à toi de jouer maintenant. Regardons. Eros. Il y a une Il y a petite une carte petite avec. carte qui dit c'est oui. quoi. Symbiose. Découvrez le Symbiose d'Eros en compagnie. Ce bijou offre un double anneau pour doubler le plaisir. Un pour le pénis et un pour les testicules. En prime, profitez d'une stimulation vibrante pour le périnée ou le clitoris. Une expérience à savourer pleinement. Absolument. Wow. Tu peux l'ouvrir, découvrir ce que c'est. Je trouve que c'est un excellent choix de cadeau, je dois dire. Oui, hein? Je me Je trouvais suis quand même fier de bien. toi, cet Merci. épisode. C'est ça que ça fait. J'ai eu le temps de réfléchir depuis nos derniers podcasts. Fallait qu'on s'améliore. Niveau cadeau. Fallait. Wow, c'était quoi votre pire cadeau? Non, on n'a jamais eu de mauvais cadeaux. Mais celui-là, je dois dire qu'il est Il très passe bien, pareil, il est là. très bien ciblé. Ok, ouais, ok. J'ai jamais eu de ces jouets-là. C'est un cock ring dans le fond. C'est Ouais, un évidemment. super cock ring. Un Puis- super. Ben oui, je veux dire, il y a tout un embout pour pouvoir vibrer soit sur ton périnée, soit sur le clitoris. Et ça, Zach, on peut aller s'en acheter un avec le code Quoi 15. sur le site d'erosetcompagnie.com. Bref, le Symbiose est un jouet. Attends, pour mettre de la musique? Non, Ouais, il y a un petit speaker avec. Wow, ok. Je vais voir ça tout à l'heure. C'est nice. Merci. ça fait plaisir. Donc, toi, ce qui Pour t'attirait, t'aider dans c'était ton le- edging. Ouais. Ou pas, Ouais, ou pas. me faire déverser. Mais ça, tu sais, C'est à pour quoi te ça faire sert? échouer dans ton edging. Désolé. Mais tu vas rester bandé. Fait que c'est comme, tu sais, je veux dire, un cock ring, ça maintient ton érection. Ouais. Donc, même si, je veux dire, même si tu as déversé le liquide, bien, tu sais, je veux dire, tu t'ouvres pas aux démons. Tu sais, les démons pourront pas rentrer. Tu vas être trop prêt. Solide. Ouais, tu vas être trop solide pour les démons. Donc, le tantra. Ouais. On n'est pas encore rentré dans le c'est quoi le tantra comparé à, mettons, comparé au yoga. C'est quoi la branche le tantra? Mais c'est ça. C'est parce que, en tout cas, il y a des différentes branches du yoga, justement, où est-ce que c'est pas tout le temps Shiva qui parle à Parvati. C'est pas tout le temps dans cette lignée-là. Là, c'est vraiment Shiva qui représente la vacuité, comme je dis, qui est celle qui voit l'ensemble des choses, qui parle à sa consorte, qui parle à sa douce amie. Puis c'est tout le temps super bien écrit, là. Elle qui demande une question comme... J'aimerais ça avoir une explication sur ce sujet-ci spécifique. Je ne vais pas apporter un sujet, mais en toute douceur. Puis là, ah oui, ma bien-aimée, laisse-moi t'expliquer comment tu peux comprendre cet aspect-là, que de où tu es, la manifestation, c'est pas tout compris. Puis là, il déroule tout un texte. C'est tout le temps super beau, c'est super poétique. Même comment c'est écrit, justement. Déjà, de le lire, tu sens que ça fait du bien. T'as-tu l'impression que c'est un texte qui est accessible ou t'as l'impression que c'est quand même pour les lecteurs avérés, ces textes-là? Si c'est écrit en sanskrit, d'après moi, c'est pas... Ouais, ceci dit, moi, Ouais, il y a des- je lis pas encore j'apprends le sanskrit. Mhm. Il y a des Ouais. traductions. Il y a Ouais. des traductions. Non seulement, donc il y a souvent dans les textes, ça va être écrit en sanskrit. En dessous, ça va être traduit en anglais, souvent en anglais, plus qu'en français d'ailleurs. Puis en dessous de ça, il va y avoir les commentaires sur qu'est-ce que ça représente, ce texte-là. Parce que c'est souvent des analogies, c'est souvent genre un mot de sanskrit veut dire 3 choses. Fait que c'est comme contextuel, tu peux l'interpréter comme ci, comme ça, c'est genre... Fait que non, c'est pas pour un débutant. C'est comme, t'es mieux de commencer par la base du yoga. Même avant le tantra, tu rentres... Mais de toute façon, le tantra, c'est du yoga, mais t'es mieux de rentrer genre avec Patanjali, les 8 branches de Patanjali, Qui est du yoga. qui est du yoga. Donc, t'es mieux, dans le fond, t'es mieux de commencer un peu avec le yoga, avoir une idée un peu plus large de la chose, Ouais. éventuellement, potentiellement te
te centrer vers le tantra. Ouais, exactement. Puis là, comme je dis, de nos jours, le tantra il est utilisé à la va-vite, disons. Là, les gens, ils mettent ça comme... Ils mettent ça à la fin de Ouais, leur c'est tout le affaire. temps Genre, sexe tantrique. Mais ouais, parlons tantra. parlons peut-être du néo-tantrisme avant de rentrer dans le tantra plus large pour justement comme avoir le lien plus fort avec la sexualité, puis après ça, qu'on puisse aller plus large. ouais, Je pense ben, qu'on Vu que la plupart des gens qui entendent parler du tantra, mine de rien, on est en Occident, ouais. ils vont penser à la sexualité. Ils vont vouloir comprendre Exactement. c'est Puis quoi. c'est entre autres ça, entre couilles, vous parlez de sexualité C'est de ça. toute évidence. Effectivement. Fait que, autant commencer par là, puis après ça, on élargit. OK. Parce que j'ai l'impression qu'on peut élargir. Si on part de plus large pour s'en aller plus centré, on va passer des heures sur le plus large. Fait qu'autant faire l'inverse. Comme ça, on part du milieu. Après ça, on Ouais. s'éparpille. Donc, je vais parler de Patanjali. C'est OK. Il y a 8 branches. C'est le Yama, Niyama, Asana. Asana, ça, c'est les postures. Mhm. Justement, la troisième de ça. Yama, c'est les choses à ne pas faire. Right? Les préceptes genre moraux. Yama, Niyama, c'est les préceptes moraux. Les premiers, c'est ne pas faire. Donc, le premier de ça, il y en a 5 chacun. Le premier, c'est de ne pas faire mal. OK. All right? Si tu veux être une bonne personne, première chose que tu dois faire, c'est au moins ne pas te déranger, ne pas faire mal. Puis là, c'est une liste de choses à ne pas faire, 5 choses à ne pas faire. Je ne vais pas toutes les expliquer, mais après ça, tu rentres dans le niyama, qui sont des préceptes intérieurs. Genre, maintenant que je ne suis pas en train de déranger l'extérieur, qu'est-ce que je peux faire pour mieux me régler moi-même? Puis là, c'est justement, c'est un code moral. Puis le plus tu pratiques le yoga, le plus le tantra, mais le plus que tu réalises que la base, ça prend un grand bout avant de vraiment bien l'avoir. La plupart des gens en Occident, ils vont tout de suite aller faire la troisième, qui sont les asanas, Les positions. les postures. OK. Puis ils vont arrêter là. Puis là, ils vont te parler qu'ils ont des techniques de méditation. Mais la méditation, c'est pas une technique, c'est un état d'être. Mais la plupart des gens, c'est comme j'ai cette pratique de méditation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font du yoga moins pour la méditation, beaucoup plus pour le côté comme bouger, puis le petit côté comme c'est bon pour la santé, tu bouges. C'est devenu un autre acte physique. C'est ça. C'est rendu devenu une un activité exercice. physique. C'est ça. C'est rendu un exercice physique beaucoup plus que spirituel. En tout cas, Oui, de ce que je comprends. oui, absolument. On est dans l'Occident. C'est ça. T'as-tu l'impression qu'en Occident, on prend des concepts qui sont beaucoup plus spirituels, puis on les pervertit en quelque chose qui est peut-être dénaturé? T'as-tu l'impression qu'on a tendance quand même à faire ça? Oui, absolument. C'est sûr. Puis ça vient de... Parce qu'il y a des connaissances ésotériques, qui sont des connaissances cachées, connues de peu, et puis on le transforme en connaissances exotériques, qui sont connues de tous, mais ça devient dilué. Donc, on concrétise, puis comme pas on concrétise, On mais rationalise. on rationalise au point où ça perd tout son sens initial. Pas tout, mais une grande Ça partie. perd pas tout son sens. Je vais jamais dire à quelqu'un qui pratique uniquement l'asana qui fait mal ça. Mais Je dis, c'est mieux déjà que s'il serait juste comme un douchebag en train de faire juste des pompes. Je me sens aucunement concerné. Non, mais avec ton père, tu pourrais faire ça, tu sais, juste vrai. des poses, des asanas. C'est vrai, on pourrait faire ça à la place de notre posing. Au lieu de faire des Foley Muscular, tu fais... À la place de faire un l'arbre. most muscular, on va faire le chien. Puis c'est une bonne idée. Mais Puis en fait, c'est ça. Là, on arrive après les asanas, on arrive à... parce que j'ai oublié le quatrième, c'est le... Voyons. J'ai un blanc. Mais l'important, c'est qu'il y en a 8 qui sont dans le fond de plus en plus... qui ouvrent de plus en plus comme des portes vers le... Oui, parce que le quatrième, c'est pranayama, qui sont des exercices de respiration. Mais encore, c'est plus que de la respiration. Parce que dans le yoga, il y a les vayu. C'est quoi un vayu? C'est les vents. On a des différents vents. Tout le monde a entendu de prana. Right? C'est un des mots, non? Je n'ai pas entendu parler Non du plus. prana. Non? OK. Non. Ben, dans le yoga, dans les premières choses que les gens entendent, c'est du prana. Puis prana, ça veut dire... J'ai jamais comme- fait de yoga, by Non the plus. way. Non, mais c'est correct. Comme C'est drôle, t'avais pas l'air surpris quand Chi. il a dit ça. Non, j'ai pas l'air d'un gars de yoga. Mais
C'est une séquence de choses pour se purifier. OK. Puis s'élever, si je comprends bien. Ben, ouais, c'est s'élever. En fait, c'est se recentrer. OK. J'aime bien le terme. J'ai l'impression que c'est beaucoup un voyage vers en soi. C'est un voyage en soi. Ouais. On est l'être absolu, puis on le reconnaît pas. Right? Comme dans le bouddhisme, ce qu'il dit, c'est qu'on a des voiles. Puis là, tu fais des techniques pour te dévoiler. Dévoiler à qui? À toi-même, pour reconnaître ton propre être. Vous connaissez l'âme? Ben oui. Le concept. Le concept oui, de l'âme. Oui. L'âme qui est la chose intarissable, intouchable, justement, pure, de tout bord, de tout côté. Mais dans le yoga, on appelle ça Atma ou Atman. Puis nous autres, en tant qu'être incarné, on est des Jivatman, des âmes individualisées. Puis le but, c'est cette âme individualisée, ça, on peut voir ça comme il y a Paramatman, qui est le grand âme. Tu peux le voir comme un soleil. Puis chacun des Jivatman, c'est comme des rayons du soleil. On est tous le même être, fondamentalement, puis on est juste à des différentes places relatives. Alors, ça donne une impression dans ce bas monde, dans ce monde physique, qu'on est des différents êtres. Mais pour de vrai, on est un être en train de se parler. OK. Mais on le reconnaît pas tout de suite. Puis c'est ça le jeu de Maya, de l'illusion. Qu'au moins pour un moment, imagine pour un moment être cet être-là omniscient, omniprésent, omniconscient, omnitout. T'es jamais surpris. Il n'y a plus rien qui va t'émerveiller même. Mhm. Alors, mon impression, c'est que la raison de l'incarnation, c'est cet être-là, ce grand être-là, qui est venu se mélanger. T'sais, on arrive dans le monde au travers, comme tu peux revoir le Big Bang, puis tout, mais comme dans le ventre de ta mère, que d'un coup, ce petit être-là se remet, mais au travers plein de confusion. Puis là, tu réapprends à te redécouvrir. Puis là, dans le yoga, c'est une séquence de choses pour te démêler. OK. Puis arriver jusqu'à le samadhi, qui est la réalisation pleine. Qu'il n'y a pas de différence Donc, entre. Les différentes étapes, il y en a 8. Donc, peux-tu me les rappeler? Je ne Ouais. veux pas non plus batcher les noms. Non. Donc, c'est yama, Oui. niyama, asana, Mhm. pranayama, pratyahara. OK. Pratyahara qui est que tu retournes tout vers l'intérieur. Il l'imagine comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Comme ton pénis quand il vient d'éjaculer. Exact. Sauf que avec toute l'énergie. OK. Et non parce qu'il y en a moins. Et non par fuite. Et non OK. par fuite. Comme comprends. ton pénis quand t'as fini ton edging puis que tu vas faire d'autres choses. Il y a plein d'énergie. Oui, il y a plein d'énergie, il a juste pas Ouais. dépensé. OK. Exact. Puis quand tu ne dépenses pas ton énergie, quand tu n'éjacules pas, quand tu stimules ça, cette pression-là, au lieu de la relâcher par la petite soupape qu'on a, qui est le pénis, right? C'est une soupape de secours, en fait, de pression. C'est ça, ou bien pour se reproduire, mais réellement, 99% des fois qu'on éjacule ou qu'on fait l'amour, c'est pas pour se reproduire. Aujourd'hui, Toi, en c'est effet. 100%. Moi, c'est 100%. Mais la plupart des gens, tu sais, c'est très rare, en fait, qu'on éjacule pour se reproduire, pour vraiment mettre nos graines dans le sol fertile d'une femme pour se reproduire. Ouais, non, souvent, ça finit dans la toilette à la place. Ouais, sur un tissu, sur le dos, whatever, Ou sur un right? front. Ouais, sur un front. Mais... ouais, donc ça, c'était les 8 portes. Ça, c'est rendu à la 5e. Ouais. On est à la 5e. Oh, je Après ça, compte pas aussi bien que toi. hein. Dhyana et Dharana. Attends, je l'ai-tu bien, celle-là? Parce que moi aussi, des fois, j'oublie parce que je connais la définition des mots, mais des fois, j'oublie exactement. Le terme original. Je suis rendu à quel, ouais, c'est ça. Ben, en fait, il y en a quand même 8, là. C'est quand même comme- impressionnant. Tu sais, en plus, le cerveau, il est fait pour se rappeler de 7 chiffres max, me semble. Ouais, mais c'est C'est pour ça que les numéros de téléphone, c'est 7 chiffres. Moi, c'est plus le fait, comme, tu sais, mettons, tu demandes les provinces du Canada. Comme, oui, tu connais toutes, mais nomme-les toutes sans jamais te demander, Chris, lesquelles que j'ai pas nommées. Là. Ouais, j'avoue. C'est Exact. le même principe. C'est comme, c'est dur de juste se rappeler toutes puis de shooter ça. Ouais, exactement. Puis des fois, c'est comme, bon, j'ai des références. On arrive à Dharana, qui est la concentration. Une fois que tu es à l'intérieur de toi-même, tu viens concentrer, comme d'ici, tu sais, l'alchimiste. Mhm.
tu passes au travers le feu pour prendre après ça, tu vas avec l'air. C'est comme tu prends les éléments, puis là, tu viens purifier. Tu viens purifier quoi? L'être. L'atman, le jivatman, l'être individualisé. Tu viens justement t'aligner pour mieux reconnaître que tu es cette grande être-là, pour être repris finalement, au début et non à la fin. Puis je dis ça comme ça parce que dans ce monde, il n'y a pas de fin. L'incarnation est faite pour être perpétuelle, perpétuée. Elle n'est pas faite pour finir. Elle est un imballant en constance pour que, domino, un qui fait l'autre, qui fait l'autre, qui fait l'autre, qui fait l'autre. Puis tant que tu vas dans cette direction-là, on dit dans le yoga justement qu'on a combien d'incarnations? Vous connaissez le concept des réincarnations? Ouais. C'est ça? Bien, éventuellement, ce qu'on veut, c'est moksha. Moksha, c'est la libération des réincarnations, du cycle des vies de la mort. C'est d'avoir vécu tellement de vies que tous les apprentissages, tu les as faits, c'est Ouais. ça? Ben, c'est pas tous les apprentissages, c'est plus, comme je dis, tu es cette connaissance, tu es cet être-là, mais tu le reconnais pas. Alors, Et le c'est pour te soleil, pour garder dégourdir l'image qu'on assez pour être repris à la source et non pour finir à la fin. La fin, c'est le début. T'imagines que tu es sur une course, là, toutes les courses sont en rond, ou en tout cas, ça peut zigzaguer, là, mais en gros, ça revient tout le temps. Le début, c'est la fin. Puis la façon la plus vite pour arriver à la fin, c'est de rester au début. OK. J'ai senti que mon cerveau s'est un peu cassé. J'ai mais- compris. J'ai à peu près compris. Je sens où on s'en va. Je sens à peu près on est où. On n'est pas au début. On est dans le chemin. On est dans le chemin. On va revenir éventuellement au début, à la fin du podcast. Oui, on va faire le tour. Donc, Fait qu'on va recommencer à parler de sofa sexuel à la fin. c'est en plein ça. Ouais. Ça va être notre dernière question. Ouais. Donc, là, dans le fond, on vient de définir un peu le yoga. Il en reste deux. Puis- ah, OK. Deux pas. Il en reste deux. Ben, deux étapes. Ouais. Dhyana, qui est là, ça, c'est la méditation. OK. Comme je dis, la méditation, c'est pas un acte. C'est un état d'être. Où est-ce que, justement, ton être il est absorbé par cette source-là. Tu n'es plus en train de chercher quoi que ce soit. On dit dans le yoga que le dernier désir à avoir, c'est le désir de l'illumination. Puis si tu l'as pas, tu vas pas te rendre, mais si tu le gardes une fois là, tu peux pas rester. L'image que j'aime avec ça, c'est les fusées là, qui vont dans l'espace. Mais ils ont des boosters dessus. Mais à un certain niveau, les boosters sont relâchés. Parce que s'ils ne sont pas relâchés, ben, tout le vaisseau va retomber vers le ciel, va retomber vers la Terre. Mais s'ils sont relâchés au bon moment, ben là, il peut rentrer dans l'espace. C'est un peu genre... L'idée, c'est d'avoir un véhicule. Tu construis ton véhicule pour qu'il s'auto-détruise, il s'auto-consume parfaitement. Tu as juste assez de gaz pour te rendre. Mais plus loin encore que le gaz d'un véhicule, c'est comme le moteur lui-même. Tout le véhicule vient se résorber dans lui-même. Tu arrives exactement comme tu lances quelque chose, puis il y a assez de momentum juste pour que il reste exactement ni plus loin ni avant. Ah, pour que la seule Sinon, chose qui t'habite, c'est le désir d'élimination. C'est ça? Non, la seule chose qui habite, c'est même plus le désir. Le rendu là, l'illumination. c'est l'illumination elle-même. Fait que- Qui est la piques. connaissance absolue, qui est la reconnaissance absolue. Ok. Qu'on est cet être-là. Fait que Ok. t'atteins ton pic puis tu bouges plus. Exact. Tu restes là. OK. Tu restes bandé, tu OK. n'éjacules pas. C'est ça le lien. Ouais. Puis là, on arrive au tantra. Là, on arrive à une des pratiques du tantra. Le tantra sexuel. Le néo-tantra. Le néo-tantra. Ouais. Ben, qui est quand même le tantrisme, c'est juste parce que le néo-tantrisme, je dis, c'est l'accent. Comme ils ont pris le 5% de sexualité dans le tantra, puis ils ont fait ça comme si c'est 100%. OK, ouais. Right? C'est juste Ouais. genre, L'Occident. ouais. Ils ont Mais d'un repris autre la côté. chose. Le cul, c'est bien. Le cul, c'est très bien. Si tu commences par là, c'est déjà bien. Tu commences par le 5%, c'est mieux que pas être entré du tout. La sexualité, c'est essentiel. Sinon, on serait tous pas là. Hein? Effectivement. Effectivement. Donc, Puis là, on arrive au samadhi. OK. Justement, ça, c'est le 8e, Ça- samadhi. Puis là, ça, t'es là. Puis il n'y a rien à faire. Puis même là, il y a des différents niveaux de samadhi. Mais on n'est pas Ok. obligé de tout le temps... Puis à travers le cours d'une vie, c'est-tu possible de traverser tout ça ou ça Ouais. nécessite la réincarnation? Donc, le tantra, c'est dit que c'est la voie rapide. Parce que, justement, tu prends des techniques pour un peu mettre du nitro dans ton gaz. Tu peux aller plus vite. Mais
Dans le yoga, on dit qu'on est composé de 72 000 nadis. Les nadis, c'est des micro-canaux subtils, justement, dans lesquels les vayus, les vents, le prana, circulent. Mais si, on va dire, là, je suis venu par la 15, puis il y avait des embouteillages. Right? Si les gens continuent d'aller vite dans l'embouteillage, ben qu'est-ce qui va arriver? Ça jamme. Ça jamme pas, ça fait des... Ils se frappent, puis Ok, dans ce des explosions, sens-là, ouais. puis... Fait qu'il y a des histoires de... Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est de la... c'est quoi en français? Mais spontaneous combustion, la combustion spontanée. Ils ont trouvé des dudes ou femmes que d'un coup, ils sont rentrés dans la pièce, puis tout ce qu'ils ont trouvé, c'est un tas de cendres. Des gens qui ont parti en feu. OK? Parce que ils ont activé Kundalini. Ça, je vais pouvoir expliquer ce qu'est Kundalini aussi, qui est la source sexuelle de notre être, qui est à la base dans le premier chakra, justement. Vous connaissez les chakras aussi? Vaguement. Vaguement, mais il y en a 7, puis là, c'est de la base jusqu'en haut. Mais dans le premier chakra, il y a Kundalini, qui est représenté comme un serpent entouré 3 fois et demi sur un œuf. Mais elle, là, justement, puis c'est représenté par notre sacrum ou notre coccyx, qui sont des vertèbres fusionnées, fait qu'ils ont du potentiel, mais qui ne peuvent plus exprimer. Mais là, elle veut s'exprimer. Fait que là, l'idée, c'est que ça remonte dans la colonne. Mais si elle se déroule trop vite, puis tes canaux sont remplis de débris, qu'est-ce qui arrive dans une cheminée qui a plein de créosote? Si le feu, il monte trop vite, elle part en feu. Puis toute la maison part en feu. Mais c'est ça l'explication pour les gens qui ont eu la combustion spontanée. Ils ont éveillé Kundalini, l'énergie sexuelle, trop vite. Ils l'ont fait monter, ils l'ont fait sublimer, mais ils n'avaient pas fait toutes les étapes préalables pour purifier leur corps. Fait que si je me purifie pas, puis que je suis trop horny trop vite, il y a un monde dans lequel je flambe. Très serait fou. potentiellement. Il faut que tu fasses attention à ça, man. Oui, définitivement. Surtout toi. Ben, c'est Surtout très, moi. c'est un potentiel, mais les chansons que tu éjacules, toi. Oui. Ouais. Mais comme- si tu t'éjacules pas, OK. Tu l'as Trop que- de edging, là, on peut trop de commencer à edging, parler de, tu peux commencer à partir de ensemble. combustion. Est-ce que c'est d'un coup ou tu sais, je suis comme, ah, je vois plus le bout de mes doigts. Ah, mon bras a disparu. C'est comme je dis, comment, si ça a été documenté? Oui, Ok. ouais, tu peux retrouver ça en ligne. Là. Ok. Il y a des documentations. Mais eux autres, ils ne le relient pas au yoga ou à Kundalini qui montent nécessairement. C'est juste genre, d'un coup, ils sont retournés dans une pièce, puis il y avait un tas de cendres. Puis plus la personne. Puis, tu sais, de passer Ok. de je flambe à Ok. les cendres, c'est. C'était instant. Ouais, non, mais c'est rapide. Ouais. Je veux dire, c'est quand même absurde. Tu sais, quelqu'un qui brûle de même, il se transforme pas en cendre de même. Non, mais. Donc, le Fait que ça doit être vraiment, vraiment brûlant. Bref. Revenons au tantra. c'est tellement Là, un on gros est dans le sujet. tantra, mais dans le fond, Tantra ou néo-tantra? yo, un des On deux. parle du tantra. On parle du de tantra. toute façon. On a déjà On parle expliqué du c'est quoi le 5%, néo-tantrisme. oui. On va rapporter C'est à. ça. On parle du 5%. Dans le fond, c'est quoi la partie de sexualité dans le tantra? C'est d'utiliser son énergie sexuelle, qui est Kundalini, qui est justement ce serpent-là, puis de la faire monter au travers les canaux. Donc, je vous ai dit qu'il y a 72 000 nadis, mais je vais vous dire les 3 principaux. Il y a Shushumna, qui est le long de la colonne, Ida et Pingala, qui sont comme 2 serpents, puis c'est quoi, le caducé? Tu sais, Tu nous as vraiment dans la regardé comme médecine, si on là, tu sais, allait... le symbole de la médecine, Ah, qui a oui. comme un... Oui. Le La- sceptre avec les. Ouais, je pense que ça s'appelle le caducé, mais je suis même pas certain. Mais ça représente Kundalini, Ok. en fait. Parce que ça, Kundalini, c'est connu depuis temps immémoriaux. Tu sais, ce qu'on trouve les sutras puis tout le sanskrit, ça dit que c'est potentiellement 6000 plus. Mais très potentiellement plus encore. Puis là, on découvre que, en tout cas, on peut aller loin dans des anciennes civilisations avant même ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on peut déballer, mais qui n'a pas... Qu'on a Laissons pas... Laissons faire pour On est l'instant. assez déballé. On peut juste dire que c'est très ancien, très, Ok. très ancien. Puis c'est connu de alentour du monde. OK? Puis là, l'idée, c'est d'éveiller Kundalini. Donc, le tantra est basé beaucoup autour d'éveiller Kundalini. Oui, parce que c'est la source de l'énergie manifeste.
Fait qu'à un moment donné, tu vas être plus fort. Énergie manifeste, on fait un lien avec le début, c'est Parvati. Parvati. Ou Shakti. D'accord. Shakti, Ouais. c'est l'énergie. Ok. C'est ça. C'est ça, Ok, exactement. parfait. C'est le mouvement. D'accord. Et pour le... Il est où notre edging là-dedans? Ah. Donc, quand on fait l'amour, là, ce Oui. qui arrive, c'est qu'on crée de la pression. Oui. Puis on est des êtres bioélectriques. OK? Notre système nerveux central, c'est électrique. Ok. Tout notre corps est fait principalement d'eau. Mhm. Fait que... Pas de vide. On n'est pas principalement. Est-ce Oui, qu'on oui, se crée oui. d'une certaine façon fait principalement de Shiva? Oui, oui. Yo! Donc, J'essaie de suivre. Sérieux? Oui! Ok, Ouais, moi, ouais. J'essaie pas de te mêler. Moi, je me mais sens... ça, on appelle ça l'éther. OK. L'éther, c'est le vide. Oui. Mais il y a 100 ans à peu près, la science a complètement rejeté le vide comme Ok. étant quelque chose. Ok. L'éther comme étant quelque chose du Ah. tout. Comme la thermodynamie, ils ont dit genre finalement le froid n'existe pas, il y a juste le chaud. OK, ils sont allés loin là-dedans, puis finalement ils ont complètement rejeté l'éther. Mais l'éther, c'est quelque chose que couramment, en tout cas les gens ils connaissaient ça. Puis de nos jours, ils connaissent même plus ça. Mais l'éther représente le vide. Puis le vide, c'est l'espace dans lequel l'information peut passer facilement. Je te suis. Oui, bon. OK. Je te suis à peu près. Je relis des bouts. Je suis à peu près. J'ai une petite idée de ce qui se passe. Oui. Et donc, quand on fait l'amour, on est comme un dynamo. Avec notre amoureuse ou notre amoureux, hein, on peut être inclusif. C'est... On est deux êtres en train de se frotter ensemble, littéralement. Puis ça crée de la friction. Ça crée de la chaleur, ça gonfle. Puis comme je dis, éventuellement, si tu gères pas ta pression par en haut, si t'es pas en train de le redistribuer, comme je dis, au travers les canaux, au travers les nadis, ben, ta soupape de secours, ton pénis, il va déclencher, puis ça va sortir par là. Facile. Mais... Fait qu'une technique pour durer longtemps, c'est de le relâcher par les autres canaux. Oui, D'accord. en fait, c'est de gonfler tes corps. Mes corps. Oui, parce qu'on a plus qu'un corps. D'accord. 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 Donc, on a un corps physique, évident. Right? Vous me voyez. Mais après ça, on a un corps pranique, le corps d'énergie. Puis lui, déjà, il y en a qui peuvent le voir, mais ceux qui sont basés sur le physique, surtout si tu éjacules souvent, surtout si tu pratiques pas ça, tu vas encore moins le voir, être moins sensible à ça. Fait Après- combien de temps de edging avant de commencer à le voir? Mais c'est pas une affaire de... Moi, je suggère pas à quelqu'un de juste commencer à ne pas éjaculer. Comme par exemple, dans le Tao, ils parlent du point à $1 million qui est sur le périnée, de peser pour ne pas éjaculer. Mais la plupart des gens, ils pèsent ça quand ils sont à veille d'éjaculer. Fait que là, ça fait juste de la pression dans leur canot intérieur. Puis, je ne recommande pas ça. Ouais, tu sens que ça va exploser. Je Si ne ça ne file pas de recommande rester. pas. Oui. Ça, c'est mal utilisé. Ça, c'est pas un bon conseil. Parce que ça peut littéralement faire du dommage. Ça peut... en tout cas, il y a eu des mauvaises histoires de justement, ça crée des troubles. Ça crée des troubles. Mais l'idée, c'est si tu développes une affinité avec tes corps subtils, que tu peux transférer cette pression-là au travers tes canaux froids. Donc, ta technique pour ne pas éjaculer, ça serait de redistribuer ton énergie dans tes autres corps. Exactement. Pour les gonfler, littéralement. OK? On va dire, tu peux imaginer, genre, que je le rentre dans moi, puis là, je viens le déposer au travers mes autres corps. Le deuxième, il est gonflé, mon corps pranique. Tu continues, corps astral. Fait que comme si tu relaxais, puis tu le laisses. Oui. Comme si tu prenais un gros pas de recul. D'une façon, ou comme une bombe atomique. Vous voyez l'image du champignon qui monte, Oui. puis là, d'un coup, il fait un genre de plateau plus haut. Pourquoi? Parce qu'il arrive à une autre sphère, un autre plateau atmosphérique Ok, je comprends le qui a lien. moins de pression. Fait que là, Comme il si, peut comme se si détendre. le point d'éjaculation, il est au point par-dessus le champignon, mais tu te rends jamais parce que tu le laisses pas aller là. À place, au point justement du champignon, tu le laisses se Tu répandre. redistribues. J'aime l'analogie. Puis là, l'idée, là, c'est de, quand t'es pas encore habitué, comme le edging, justement, tu te gardes un 20% de lousse. Genre,
Parce que t'es Éventuellement, tu peux stimulé, aller- tu le sais que tu es en train d'aller vers quelque chose qui éventuellement t'éjaculerait. Mais là, quand tu n'es pas habitué, genre pour des débutants, garde-toi un bon 20%. Un bon range. Ouais, un bon range. Tu vas pas dans le 95. Puis tu fais l'amour à ta blonde ou whatever, puis là, tu sais, des fois, tu l'apprends. Genre, OK, arrête de bouger. Mhm. Puis là, tu te détends avec. T'as pas besoin d'être... D'ailleurs, t'as pas besoin d'être tout en bandé. Right? Il y a plein d'hommes que c'est comme... Une fois qu'ils sont bandés, ils ont besoin d'aller to completion, là, jusqu'au bout. C'est comme... Non. Prends le temps, gonfle-toi, puis détends-toi là-dedans. Puis là, ça crée un plateau. Puis là, du plateau, t'as d'un coup plus d'espace. Fait que tu crées toi-même ton plateau. Oui, tu es ton propre plateau. À l'intérieur de toi, il y a un monde infini. Je pense que j'ai fait ça matin. Honnêtement, j'étais en train de me faire masturber. puis, C'est quoi ta technique, toi, pour ne pas éjaculer? être semi dans les vapes, puis commencer à genre venir de se réveiller. Tu sais, t'as un peu encore désir du réveil, puis t'es comme... OK, mais mettons que t'es pas en désir du réveil. Non, mais je trouve que tu sais, ça me ressemble vraiment beaucoup sur moi d'être désir, peut-être comme que je viens de me réveiller. Fait que, Je comprends, mais mettons que t'es le soir puis que tu veux pas éjaculer. T'es plus désir du ben, il y a réveil. les fameuses techniques de penser à quelque chose, mais moi, souvent, je pense au vide. Moi, ce que je pense comme... Tu sais, penser à ma grand-mère, ça marche pas. Non. Parce que tu sais, j'aime beaucoup ma grand-mère, mais j'y pense pas là, dans ces situations-là. Mais semblable, moi, faire le vide mental, c'est vraiment génial pour Oui. pas venir. C'est parce que j'ai fait... Quand j'étais jeune, je faisais du karaté. Ouais. Puis, une des choses qu'on faisait avant chacun des entraînements, c'était de prendre un moment où on ne pensait plus à rien. Puis, à ce jour, mettons, quand je m'en vais à un examen, je fais ça. Puis, quand je suis comme en train de faire le sexe, ben, des fois, je pense à rien. Puis même au début, quand j'ai commencé à faire l'amour, je ne pensais qu'à rien. Fait que je durais tellement longtemps que ça finissait par, bon, ben, je suis tanné. Puis on s'endormait, puis that's it. Puis il y À avait pas force de ne penser à rien. Ouais, mais c'était vraiment le vide. Moi, je décrivais ça comme être un zombie qui vargeait dans quelque chose, mais tu sais, si on veut être plus si bien romantique, tu sais, j'étais vraiment dans un état de vide mental, de Oui. juste... Puis le vide. Je vis les sensations, mais c'est pas... Ouais. Je les vis, mais c'est pas tout ce que je vis. Je vis plein d'autres choses, puis c'est très centré sur moi-même. Bref. Toi, c'est quoi ta technique? La technique du oh! Le. T'arrives vraiment proche. T'arrives vraiment proche. Tu fais ah! Tu squeezes de partout en arrêtant de bouger. Tu forces vraiment fort. Puis tu fais comme ah! Puis éventuellement, ça passe. Puis tu continues à taper Ouais. les bails. Voilà. 2 façons de distribuer la pression. OK. Fait que dans le fond, les deux, on est un peu déjà des. Ouais, génies moi, du je fais ces deux tantra. choses-là. OK. Ok. Ah, nice. Mais moi, Bon. je fais ça parce que je veux savoir, la première fois que tu fais ça avec une nouvelle partenaire, est-ce que ça évoque de la peur? Mais je t'avouerais qu'au début, j'essaye de pas faire le ah, puis j'essaie de juste faire comme oh, comme le au moins pas faire le son. Puis après un certain temps, je n'aime pas. Moi, honnêtement, je pense que je me suis jamais rendu Mais à ne pas me gêner en faisant ça. tout dépend de l'intensité de la baise aussi. T'es super relax, tu fais l'amour, tout va bien. Une manée t'arrêtes puis tu fais un ah, on va juste te regarder comme voyons. Oui, donc Ben oui, mais Parlons ça en moi. parlons de ces deux techniques de redistribution. Ben, à faire des sons, c'est une des façons de distribuer, de relâcher de la pression. Right? Tu relâches de ton intérieur, puis tu laisses. Ça, c'est une des façons pour juste créer de l'espace. Ça me fait penser, il y a une professionnelle du stress qui s'appelle Sonia Lupien, qui enseigne à l'Université de Montréal en psychologie, qui est géniale. Puis elle explique que le stress, ça crée de l'énergie cumulée, qui est relâchée à travers de l'exercice physique ou tout moyen de catharsis. Donc, lâcher son fou, faire de la musique, cogner dans quoi, crier. Est-ce que ça peut se lier un peu à ce concept-là? Ouais, mais encore, ça, c'est un peu plus animal. Tu restes au niveau du premier corps. Mhm. Ce qui est bien correct. De prime abord, la plupart des gens sont localisés dans le corps physique. Ça veut pas dire que hey, t'es où dans ton corps astral, ton corps mental, ton corps. Tu sais, c'est comme. Non, la plupart des gens vont comprendre le corps physique. Fait que de faire des sons,
de créer de la contraction Fait que je suis très- isométrique. donc Contraction je suis- isométrique ouais. comme tu fais. Là. C'est en plein. oui, c'est ça. C'est une dans mes contraction techniques isométrique. favorite. OK. Perso, c'est pour ça que je t'en forme. À force de... Faire des contractions isométriques, j'en fais quand je veux. Genre, je fais de contracter vers moi-même, Ouais, créer de la ouais. pression pour après ça détendre. Parce que pour une vraie bonne détente, tu as besoin d'une pression préalable. Mhm. Tu peux pas te détendre si tu n'as pas de pression. Right? Faut que ça monte pour redescendre. Non, mais par exemple, là, des gens là, qui sont pas capables de bien dormir, sont juste pris dans leur lit, puis sont ni capables. Mais ce qu'ils ont besoin, avant tout, c'est de créer de la pression dans leur corps. Que Pour se de là, relâcher. ils peuvent relâcher. Ils sont pris juste en limbo. C'est pour ça que les personnes qui se masturbent, puis Oui, selon. ça aide à s'endormir. Ou, mettons, Ouais. on a parlé un peu de toute la question de la température, mais je sais qu'une des meilleures techniques pour s'endormir, c'est de prendre une douche parce que ça réduit ta température corporelle, puis ça te permet de t'endormir un peu mieux. Ouais. Ça peut-tu... Ça rafraîchit. Oui, ça rafraîchit, ça crée une tension qui est relâchée. Ça marche pas quand Quand tu tu dors. crosses 4 fois avant de t'endormir puis que t'es juste pris dans une hell loop. Oui, Crosse mais... 4 fois avant de t'endormir. Pas du tout. Non. Non. Vous Mais êtes encore jeune. ça, Il y a des histoires. ça aurait pu. On n'est pas il y a une couple d'années. Non, c'est Mais le fameux 7-8 fois par jour n'existe plus. Ben, Mais ceci dit, moi, je connais un gars parce que moi, ça fait longtemps que je fais ça, là, justement, depuis que j'ai 17 ans. Puis j'ai 38. Fait que là, au travers de ça, j'ai demandé Puis un dude, c'est comme un lion, dude. Il éjacule genre 8-9 fois par fois qu'il fait l'amour. Damn. Ouais. Puis il... Lui, dans les banques Il est de plus- sperme, il est ça plus doit être vieux un que moi. rockstar. Genre, fait que ça dépend t'es qui, là. Ouais, mais on parlait pas justement du principe de pas venir? Ouais, donc lui, je le garde à l'œil. Je le regarde aller avec les années pour voir si... Ben, OK. Parce que je peux parler de quelque chose d'autre par rapport au... Ce qui arrive quand on éjacule, nos spermatozoïdes sortent. Right? C'est ça que c'est, en gros. Ben, il y a le liquide séminal aussi, là, créé par la glande, je sais pas quoi, dans la prostate, j'oublie le nom. Mais, en gros, les spermatozoïdes sortent. Puis, aussitôt que les spermatozoïdes sortent, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il en crée d'autres. Mhm. Puis, c'est la chose la plus intensive en énergie qu'on crée dans le corps masculin. C'est ça qui prend le plus d'énergie. OK. C'est pour ça, souvent, en français, on appelle ça la petite mort quand on éjacule. Une des expressions. Donc, pour augmenter notre Énergie. dépense calorique, on peut venir plus. Plus- Ouais, c'est pas la meilleure façon, là, mais sure. Toi qui es en cote, t'es comme... Ouais, moi, je suis comme, let's go, on y va. C'est là. Sauf qu'on peut aussi l'imaginer, dans le yoga, on appelle ça du hojas. OK? Puis tu peux imaginer une chandelle, la cire de la chandelle. Tu nais avec une certaine chandelle, une certaine grosseur, puis il y a de la cire dedans. Puis à chaque fois que tu éjacules, ben, tu utilises de ta cire. Mhm. Tu utilises de ta cire. Fait que comme si on avait juste un nombre limité d'éjaculations dans Mais- une vie. Tu sais que Ouais. quand t'éjacules plus de sperme que t'en produis quotidiennement. Ça, c'est... Fait que dis-toi, à un moment donné, ça se peut que tu sois en rupture de stock. Ah, je pense que moi, la rupture de stock va arriver avant ça. Donc, une des raisons de conserver sa semence, c'est de conserver son énergie. T'sais? Comme une des analogies que j'utilise, c'est quand on utilise un véhicule comme un auto, tu fais un changement d'huile à chaque 5000 ou 7000 km, dépendant si c'est Mais synthétique ou... mettons que dans le scénario hypothétique où quelqu'un est, mettons, vasectomisé. Ouais. Puis que après un certain temps, il produit plus de sperme. Ouais. Celle-là, ben c'est ça. J'ai pas de l'expérience personnellement. Mais théoriquement, est-ce qu'il viendrait de diminuer son espérance de vie? Oui. Oui. C'est le fun de te connaître, man. Rip. Oui, théoriquement, oui, parce que tu as une batterie, on va dire, puis est pas pluguée à ton système. Tu as du potentiel qui n'est pas accessible à potentialiser. OK. Mais c'est inversible, là, cette procédure-là. Ah, c'est c'est pas un plan. Non, mais par exemple, moi, j'ai jamais mis de condom. J'ai fait 2 enfants volontairement. OK. J'avais vraiment peur que ça soit pas volontaire. Non, c'est ça. J'ai jamais mis de condom, j'ai 2 enfants. Voilà, c'est la vie. Mais non, c'est ça que je dis. En fait, c'est une des techniques de voyons, comment t'appelles ça? Pour Contraception. contraception
d'après moi, c'est la meilleure technique de contraception qui existe. Tu laisses pas tes spermatozoïdes sortir. Mais il n'y a pas le. Y a pas le ok, fameux il n'y a même pas le goutte. pull-out. Il n'y a Non. même pas de pull-out. Il n'y a pas besoin de tu viens pas. pull-out. Tu, Rien à juste- chier. tu restes bandé et t'es comme bonne nuit. Puis tu s'en vas. Ou Ouais. petit bisou, puis après, bye-bye. Ou tu finis bandé dans elle, puis tu te colles, puis t'es juste là. Tu finis... Tu finis en plein... Est-ce que t'as un climax? En T'as-tu plein un essor. point culminant? Mais c'est ça une des questions toujours, genre, est-ce que tu as encore un orgasme? Mhm. Ben, en fait, l'orgasme, là, comme on connaît les hommes, c'est une association. Il n'y a pas exactement, genre, ce feeling-là avec l'éjaculation. On a fait des associations dans notre vie, puis maintenant, quand tu as ce feeling-là, ça déclenche l'éjaculation. Fait qu'en pratiquant, en te subtilisant, justement, en comprenant encore plus le fonctionnement de ton corps, d'un coup, j'ai ce feeling-là, puis ça ne déclenche pas l'éjaculation. Fait que je peux aller encore plus loin dans ce feeling-là, glorieux, les bons feelings orgasmiques. Puis en fait, la visualisation que je donne, moi j'appelle ça il y a comme un plateau orgasmique qu'on peut atteindre. Puis quand on éjacule, d'un coup, ça fait comme un pic. Ça spike. Ça spike, puis Ouais. d'un coup, c'est juste pour me donner de l'espace pour bouger. Ça spike, puis là, t'atteins le plateau Ça fait pendant une seconde, ou 5 Ça revient. secondes, ou 10 secondes, ou whatever. Tu sais, t'as peut-être... Mais en gros, ça spike, puis tu redescends plus bas où tu as commencé. Moi, ce que je dis, c'est que tu crées des plateaux, puis d'un coup, tu es dans l'état orgasmique, t'en sors pas. Hein? Puis dans le yoga, on appelle ça Ananda. Ananda, c'est le bliss. Fait qu'il n'y a pas le post-nut clarity, il y a le eternal clarity. Oui. T'es tout le temps en état de. C'est Oui. puissant, ça. Ok. Parce qu'un des corps, c'est le corps mental. Le 5e corps, c'est le corps mental. Puis quand tu as gonflé ton corps mental, tu as accès à toutes tes connaissances. Tu gardes une clarté. Il n'y a plus de confusion. OK. C'est fascinant. C'est fascinant. J'ai envie de tenter l'eternal clarity. Ben oui, moi, je te le... T'as, mettons, quelqu'un qui n'est pas le plus familier avec tout ce monde. Genre nous. Ouais, genre, Ouais, nous. ouais. C'est quoi, mettons, concrètement, qu'on peut faire pour tenter l'eternal clarity? Tenter le tantra, mais c'est drôle à dire. ça. Tenter le tantra. Tenter le tantra. C'est le fun. Tenter le tantra, mais comme les premiers pas à faire chez soi. Les balbutiements du tantra. Oui. Ça serait quoi? Ben, pour tenter de justement sublimer, c'est ça le mot. Sublimer, c'est un mot scientifique là, qui veut dire de passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Mhm. Mais c'est comme ça, je l'avais appris justement dans le temps, en Thaïlande, dans mon cours de Teacher Training Course en Thaïlande, en tout cas, il y a 14 ans, 15 ans. Là. Ça commence à faire un bout, mais... Oh, dans le fond, t'es allé en Thaïlande étudier le... Oui, c'est ça, dans le Agama Yoga, justement. Attends, quand j'ai perdu mon fil de... Oui, comment quelqu'un pourrait faire ses premiers pas dans le tantra. Ben, vraiment, premier pas, c'est d'apprendre la base du yoga, qui sont les préceptes moraux. Parce que c'est comme, je sais pas si vous connaissez Jordan Peterson, probablement, Ouais. dans le podcast puis tout. Là. Mhm. Qu'est-ce qu'il dit? Première chose, nettoie ta chambre. Je m'attendais tellement pas d'avoir un lien avec Jordan Oui, moi non Peterson plus, dans un épisode sur le tantra. Mais OK. Right? Première chose, nettoie ta chambre. Fait que Pourquoi? le premier clean-up. Parce que ton environnement, avant de changer le monde, nettoie ta chambre. Pour que puis là, dans le yoga, c'est avant de faire quoi que ce soit, nettoie ton corps. Clarifie ton corps intérieur. Comprends-les. Auto-observe. Fait que là, les premières étapes, c'est ça de toute façon. Aie une moralité. Tu sais? Et puis applique-la. Puis tu sais, il y a la question éternelle, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est ce que toi, tu décides. Qu'est-ce que vous décidez personnellement. Puis c'est à toi de l'appliquer ou pas l'appliquer. Puis à chaque fois que tu l'appliques, tu es là en train de te baquer. C'est comme rester intègre à soi-même. C'est de l'intégrité. Puis à chaque fois que tu l'appliques pas, tu viens de te donner un croche-pied. OK. Tu te trébuches toi-même. Fait que là, le plus que tu vas, le plus que tu es intègre avec toi-même, le plus que là, tu as une base solide en toi-même pour bien agir.
Fait que là, tu arrives, on va te dire, justement, tu es en train de faire l'amour, puis tu t'en vas vers l'éjaculation avant de te rendre, mais tu le sais combien d'espace que tu as, parce que tu te connais. Si tu te connais pas, Fait que tu gardes peut-être ton le espace. précipice qui arrive genre en une demi-seconde, tu l'as pas vu venir, tu te connais pas. Tu vas te trébucher sur toi-même, puis tu vas flancher. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. C'est ça tu sais, ça, vous l'avez entendu aussi, je suis sûr. C'est ça. Fait que la base, vraiment, c'est de se connaître. Après, connais-toi toi-même. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'interagis avec toi, la réflexion qui me revient, je veux savoir ce que la variance entre moi. Si je me connais moi puis je me projette sur toi, tout est une réflexion, puis ça me revient. Je veux savoir c'est quoi les variances des angles de toi qui vont me revenir parce que je sais quelle lumière j'ai lancée, qu'est-ce que j'ai lancé qui me revient. Je vais mieux te connaître parce que je me connais mieux. Puis à la fin de la journée, on est toutes la même personne, on est toutes la même individualité. Pas la Ouais. même individualité, mais on est Pas toutes la même entité. individualité. C'est ça l'affaire de l'individualité. C'est le distinct. Mais on est la même entité sous différents aspects. On est le même être fondamentalement. C'est ça, le Atma. Je me demandais justement, suivant cette façon de voir ça, là, quand tu rencontres quelqu'un qui te tape vraiment ses nerfs, Oui. comment tu gères ça, sachant qu'on est le même être Donc, fondamentalement? là, on rentre dans la psychologie un peu, mais ça Ouais. revient à la même chose. C'est quand quelqu'un te tape ses nerfs, ça gosse sur un point de toi. Fait que prends l'opportunité pour voir c'est quoi ce point-là. Va pas blâmer l'autre. Arrête de faire ça. Dis, OK, tu fais ça, puis ça me gosse comme ça. Pourquoi ça me gosse comme ça? Puis même chose, genre, on va dire, ta copine a fait un move quand vous faites l'amour, puis là, ça, c'est que ça me fait pas du bien. Mais là, ça Elle te le dit pas, puis elle te met un doigt dans le cul. Genre, elle te mord par le exemple. Attends, tu mords le chat. Exact, des choses que. Mais là, c'est comme, c'est quand tu te connais toi-même, tu es capable de juste prendre le temps, puis pas. Le premier précepte dans le yoga, c'est de ne pas faire de mal. Fait que quelque chose te gosse, est-ce que ta réaction va être enfantine, puis comme vouloir frapper l'autre qui te gosse? Ça se peut. Les gens qui n'ont pas une bonne gestion de pression intérieure, ben, ils font ça à tour de bras. On en connaît tous. Fait qu'à la place, tu prends le temps, puis tu dis prends le excuse-moi, temps. chérie, je n'apprécie pas ton doigt. Par exemple, ouais, tu prends le temps juste de l'expliquer, puis en calme, puis en douceur. Puis quand tu exprimes. Moi, j'ai 2 enfants. Là. Quand j'exprime des choses en douceur, mes enfants, ils m'écoutent. Si j'exprime quelque chose avec genre, quand je suis gossé, je me dis que ça les gosse eux autres. Fait que les autres sont plus jeunes que moi, ils vont réagir plus fort. Fait que là, ça peut vite faire ça. Moi, je suis un gars assez calme. Là, ça fait longtemps que je pratique la vacuité, justement, le vide intérieur. Fait que j'ai plein d'espace. Fait que quelque chose peut me gosser, mais j'ai plein d'espace en moi-même pour me regarder pendant que ça se passe. Tu sais, c'est quoi la vie si c'est pas nous-mêmes qui se retrouvent? On est un parent pour nous-mêmes. Tu t'accueilles toi-même. Quelque chose te gosse. Tu le sais que tu vas rencontrer cette personne-là tout à l'heure qui te gosse. Ben, puis tu le sais comment qu'elle te gosse. Mais alors, projette-toi déjà dans le temps. Attends-toi d'être déjà en train de t'accueillir toi-même pour le temps que ça va te gosser. Ça, c'est créer de l'espace intérieur pour mieux pouvoir... Tu sais, c'est comme ce qui arrive là, dans le monde, des fois, on est trop plein. Il n'y a pas assez d'espace. C'est ça, la matière. C'est le fun de la matière parce que grâce à la matière, on peut sentir. Dans le vide absolu, il n'y a rien qui est senti, en fait. C'est pas le senti. C'est juste la connaissance pure. Fait que c'est le petit endroit où tu peux te réfugier. Ouais. Si Le jamais. monde intérieur, le royaume de Dieu, là, si tu veux aller dans le christianisme, c'est ça. C'est le monde intérieur. Mhm. On a tout accès. La source qui nous anime nous a jamais lâchés. Pas une fois. Il y a Mais... du monde qui se lâche. Il y a du monde qui s'abandonne, qui lâche. Je sais pas si c'est dans le même état d'esprit, mais il y a du monde qui se lâche, qui abandonne, qui accepte que. Honnêtement, j'ai perdu mon point. Je me demandais vraiment tu t'en allais où avec ça. Je connais du monde qui a abandonné, tu sais, je veux dire, qui ont give up on themselves. Qui ont Oui. abandonné sur l'être qu'ils sont. Puis c'est d'une tristesse. C'est quelque chose qui me remplit de tristesse de Ouais. voir ça. Bref. Oui, partage, là. ça, c'est la désillusion, là. Mhm. Puis moi, j'ai été désillusionné dans la vie. J'ai été suicidaire. Là. J'étais allé jusqu'au point où est-ce que, comme, qu'est-ce qui me fait le plus mal? Puis la chose qui me fait le plus mal, c'est moi qui m'abandonne. Fait que c'était la même chose jusqu'à ce que je le réalise. Puis je me prends moi-même, puis je m'accueille sur moi-même, puis je remarche. Tu sais, c'est ça la vie pareil. Là. Si t'es pas prêt à vivre la douleur, t'es pas prêt à vivre la béatitude. Je pense que on est arrivé à un point où
Je trouve que ça a comme tellement bien conclu le... Qu'on la doit chose. parler des sofas sexuels. Oui, les sofas sexuels. Désolé. Comment ça fonctionne? Les sofas c'est- sexuels. Pourquoi un sofa sexuel pour le tantra, sachant que la sexualité tantrique, ça peut se pratiquer avec n'importe comment, OK, je veux dire. perso, moi, j'en aurais un sofa sexuel, OK. simplement pour faire des postures. Right? OK. On revient à la le troisième précepte de Patanjali, qui est les asanas, les postures. Ben, il y a des différentes postures. Les différentes postures, en fait, vraiment dans le yoga, tu regardes, c'est que on est des antennes. Puis, tu te mets dans différentes postures pour pouvoir capter. Ben, on fait ça dans la sexualité aussi, ou pour mieux pogner le point G, ou pour... C'est sûr que sexuellement, physiquement, c'est le fun, différentes postures, là. Est-ce que ça a un lien avec le Kama Sutra ou pas du tout? Kama Sutra. Tu te rappelles de Sutra? Ah! Sutra, Ben ouais. les textes de Kama. Kama, c'est quoi? Amour. Ah, bon, ça a des liens. Ça a un lien. C'est un lien, je te le dis. OK. C'est ça. Oui, ben, les Kama Sutras, c'est toutes les différentes postures. Et c'est pas juste des postures, mais c'est aussi des façons de faire, parce que dans le tantra, d'ailleurs, là, il y a des rituels à n'en plus finir. Vraiment, là, à un point tel que t'es comme... Genre, j'en lis des vrais textes, puis là, c'est comme, genre, je vais jamais finit faire plus de ça, là, finir, c'est bien trop, là, c'est comme... Non, mais là, j'essaie de trouver l'essentiel de la chose pour pouvoir, justement, le vulgariser, pour pouvoir le distribuer dans le monde qu'on est aujourd'hui. Potentiellement, c'est parce que tu essaies d'enseigner quelque chose qui a 1 milliard de comme prérequis de petits rituels, puis ça va même pas passer, là. Non. À la limite, il y a des prérequis pour même commencer à lire ces textes-là. Il y a des prérequis pour les prérequis. Oui. Ouais. Non, ça finit Il y a plus, du là. prérequis. Fait que là, c'est comme moi, je vulgarise des choses que dans le temps, il aurait dit « fais jamais ça ». Puis là, ben, on n'est plus dans le temps. On est dans le yoga, on est dans le Kali Yoga. Kali, c'est la déesse noire, c'est celle qui coupe des têtes de Lego. C'est le Tête de Lego? Une des seules qui est une femme, Ouais. d'ailleurs. Des Lego. de Lego. Ah, Lego, ok. Ouais. Ok. C'est comme C'est pas le égoïste, même là. genre de Lego. Non, pas le Lego pour mes enfants. Si je me trompe pas, une des rares déités dans le monde de l'hindouisme qui est une femme, d'ailleurs. Kali, non, il y en a plusieurs. Durga, Parvati, Ok. Lakshmi. Il y en a vraiment plusieurs. Mais c'est clair que dans le temps... En tout cas, comment dire? Toutes les femmes représentent la matière. Right? Puis, ce qui arrive, c'est que dans le yoga, la matière, c'est vu comme l'illusion. Fait qu'il y a Donc, il y a les femmes quand même sont une tout le temps une illusion. certaine vue dérogative. On est vraiment juste des hommes. On est vraiment tous des hommes camouflés. Puis les femmes sont des objets, puis l'illusion. En fait, à l'inverse, on est toutes des femmes. Ouais. Oh! Oui. Oh! XX, XY. Right? Vous connaissez les chromosomes? Oui, indeed. Ouais. Ben, le Y, c'est le X qui n'est pas pleinement formé. Oh! Ah! Même que, moi, je suis rendu au point de croire que la version de l'homme qu'on est aujourd'hui est une des versions possibles de la complémentarité de la femme. Et là, je vais aller dans le monde scientifique de la chose. L'ovule, c'est la plus grosse cellule humaine qui est tenue dans les trompes dans les ovaires. Puis le spermatozoïde, c'est la plus petite cellule humaine. Bon, je sais pas si c'est exactement scientifique, là, mais j'ai déjà vu genre ces textes-là, j'ai pas checké plus loin exactement, mais il y en a un qui est vraiment gros, puis l'autre qui est vraiment petit. C'est comme fucking vraiment, vraiment plus petit. Puis l'ovule est tenu dans la femme. On a tous été dans notre grand-mère. OK? Parce que C'est pas une idée que j'aime entretenir. Moi non plus. effectivement. Parce que l'ovule qui nous a créés était dans notre mère, a été créé pendant qu'elle était dans sa mère. Alors, l'ovule qui nous a créés était dans notre grand-mère. À l'inverse de l'homme, c'était la dernière fois que notre père a éjaculé. Il a recréé d'autres spermes. Ça se peut qu'il y ait 5 minutes. Ouais. Versus le début du temps. Fait que les femmes, ils tiennent la matière. La femme, c'est la chose stable qui tient la matière. L'homme, c'est le spark plug. C'est le petit poup, maintenant, maintenant, active-toi, potentiel infini. Comme ça, ici, maintenant. Moi, c'est comme ça que je vois la différence entre l'homme et la femme.
Écoute, merci Je- énormément Merci d'être venu énormément. au podcast. On a une Je dois dernière juste question. dire, avant vraiment ça, je dois particulière, juste mais oui. dire. Il y a une position du. Là, je Ouais, reviens vas-y, un petit peu vas-y. en arrière. Il y a juste une position du Kama Sutra que j'ai tout le temps voulu essayer, qui est dans mes plans, que je suis encore en train d'essayer de convaincre ma copine. C'est pas elle qui a la grosse job à faire anyway, mais faut juste le plugger à demander. C'est le. Tu sais, la position où le gars fait le pont, Oui. ça, puis juste la fille par-dessus. Comme Ouais. si juste Ouais. un. Ouais. Bonne Un chance de cowgirl, pas mais- venir. Pourquoi? Parce que C'est t'es drôle. en tension. Fait que ça crée plus de pression dans ton corps. Ouais, c'est parce que je sais pas combien de temps ça t'offrirait. anyway, là. Tenir un pont avec quelqu'un sur toi est déjà un challenge, mais c'est mon C'est ton projet de 2024? projet de 2024. ta Je résolution, veux, hein? c'est ma résolution. c'est cette position là. Voilà. Ben, merci encore une fois, Gabriel. Je pense que Merci beaucoup. Une Zach dernière a une question à te question poser. pour toi. Après ça, Très loufoque, mais c'est la fin qui fait quand même contraste avec l'épisode Énormément. super informatif qu'on vient d'avoir. Si tu avais à te décrire avec un aliment et une position, sexuel. quel serait-il? Un aliment. Un une aliment ou quelque position chose qui se sexuelle. mange, un repas, whatever. Aucune idée, sérieusement. Là. Quelle drôle de question. C'est notre question signature entre couilles. Ok, ouais. Quel aliment? Puis position. Mais mon aliment favori, c'est le durian. Durian. Je ne connais pas. Le gros fruit exotique qui a l'air comme d'un. Il a l'air comme d'un œuf d'alien piquant en Thaïlande, le truc qui justement. Ça pue. Ouais. Mais ça goûte vraiment bon. Mhm. Pour moi, pas pour tout le monde. Ça Ok. goûte un peu comme une banane à l'oignon, là, mais. Une banane à l'oignon. Ok, durian. Durian, puis j'irai avec Shavasana, qui est la posture de la mort sur le dos. Qui est Fait à la cowgirl. fin du yoga, dans l'asana, là, la dernière posture, c'est Shavasana, c'est tu te mets sur le dos, puis tu prends le temps de recevoir Mais- ce qui vient de se passer. Les deux sur le dos? Séparément? Elle, sûrement. Ok. D'accord. Ok. Faut se faire une image. Faut se faire une image. Ben, Donc, Durian Shavasana. C'est de loin question, la réponse réponse. la plus funky qu'on a eue à ça. Je t'en remercie. Merci beaucoup d'être passé au podcast. Plaisir. Merci de m'avoir eu. si le monde y ont trippé puis qu'ils veulent juste prendre contact avec toi, comment ça se passe? C'est quoi les moyens de te suivre, etc. Suivez-moi sur Facebook, Ok. Gabriel Michaud, Parfait. ou d'ailleurs, mon autre nom, c'est Urtvaretananda. Sublime. Ben, Qui veut dire, Urtva, c'est en anglais que je le connais mieux, c'est Upward Rising Semen Bliss. Urdhva, c'est ça Ok. monte. Reta, c'est graine. Et comme j'avais dit, Ananda, c'est béatitude. OK. Ben, merci beaucoup. Merci énormément. Merci d'avoir écouté. Je suis sûr que vous avez apprécié autant que nous. c'était complètement de huile. Merci et on se revoit bientôt. Il reste juste à savoir qui de nous deux tentera en premier. Je me suis retenu tout le long pour la faire. Merci tout le monde. À la prochaine.